Bonjour à toutes et tous, dans ce tutoriel, je vais vous parler des Smart Control apparus il y a déjà quelques temps dans Logic Pro 10. Avant de vous en parler en détail, vous vous demanderez certainement à quoi ces derniers pourraient bien servir. Eh bien, les Smart Control ont été conçus avec l'objectif de vous faire gagner du temps en vous permettant de modifier, d'ajuster plus facilement les paramètres d'un plugin, instrument ou audio. Vous pourrez par exemple, et sans avoir à ouvrir préalablement le plugin concerné, accéder à différents paramètres de vos plugins. Ça n'a l'air de rien, mais vous gagnerez encore une fois un certain temps. Mais l'intérêt des Smart Control est double en réalité. En effet, vous pourrez utiliser votre iPad par exemple, et ainsi le transformer en surface de contrôle sans avoir à utiliser votre souris pour modifier vos paramètres. Plus fort encore, il vous sera même possible d'assigner les éléments de votre Smart Control à certains de vos boutons fader de votre clavier de commande, si ce dernier en dispose. Bref, vous l'aurez compris, cette fonction n'est pas là pour faire tapisserie et pourrait bien améliorer votre workflow. Mais trêve de blabla, regardons comment ça marche. Pour accéder au Smart Control, il faudra comme d'habitude soit cliquer sur le bouton dédié juste ici, soit utiliser, et je vous le conseille, le raccourci clavier B qui aura le même effet, c'est-à-dire ouvrir la fenêtre des Smart Control. Alors, si vous êtes sur une piste instrument, comme c'est le cas ici, vous verrez qu'une sorte d'interface graphique apparaîtra à l'écran, laquelle vous permettra de contrôler certaines fonctions de vos plugins, comme vous pouvez le voir ici. D'ailleurs, vous constaterez qu'automatiquement, lorsque vous passerez d'un instrument virtuel à un autre, vous aurez une sorte de template, de skin, enfin je ne sais pas trop comment l'appeler, qui aura pour objectif justement de vous proposer les fonctions tout d'abord les plus essentielles du plugin en question, mais que vous pourrez ensuite agrémenter, c'est ce que je vais vous montrer dans un exemple un peu plus tard. Il faut aussi savoir que chaque preset aura sa propre configuration de Smart Control. Ici, si je vais chercher un autre preset, je vais aller ici et je change. Je vais avoir ici différents éléments et on va voir que les réglages seront différents et pourront être ajustés via la fenêtre des Smart Control. Sur la partie droite de la fenêtre, on retrouve ce petit icône qui est en fait un arpégiateur MIDI via lequel vous pourrez accéder à différents réglages, alors essentiellement des presets et des paramètres spécifiques aux presets. On va voir par exemple qu'ici, si je veux par exemple utiliser ce preset et que je joue automatiquement sur mon clavier, le preset en question sera joué en live. On peut aussi choisir ici une métrique différente. Voilà, c'est pas grand chose, mais ça peut encore une fois vous faire gagner du temps, surtout si vous utilisez un arpégiateur avec l'instrument qui est chargé dans votre session Logic. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder tout d'abord la fenêtre entre guillemets brute des Smart Control. Alors ici on a un skin qui vous permet d'accéder à 8 potards ici qui correspondent à 8 éléments de contrôle dans mon Vintage Electric Piano. Mais sachez que vous allez pouvoir bien évidemment, puisqu'ici ce sont des paramètres entre guillemets essentiels, rajouter autant de paramètres que vous voudrez, enfin tout du moins des paramètres supplémentaires disponibles sur votre instrument virtuel et que vous n'aurez pas sur le template de base du Smart Control qui correspond. Alors, pour pouvoir rajouter des éléments de contrôle supplémentaires, il faudra tout simplement ici cliquer sur ce petit menu déroulant et choisir un autre skin, un autre template. Alors, il faut savoir une chose, c'est que vous avez un nom qui est un nom générique, hein, par exemple General Audio, Electric Piano, etc. Alors ici vous aurez Electric Piano 8 qui correspond ici le 8 au nombre de potards dont je disposerai sur mon Smart Control, mais si je prends Electric Piano 12, on va voir ici que je vais pouvoir rajouter 4 éléments de contrôle supplémentaires, et ces 4 éléments de contrôle supplémentaires, je vais pouvoir les assigner
à d'autres fonctions de mon instrument virtuel. Alors ici, par exemple, imaginons que je veuille contrôler la couleur de mon phaser. Il va falloir tout simplement cliquer sur le bouton sur lequel je souhaite assigner la fonction en question. Cliquez ici sur le bouton « Apprendre » et tout simplement cliquer sur le bouton « Color ». Et on voit qu'automatiquement, ici, mon potard a pris l'intitulé de mon paramètre et je vais pouvoir, alors ici, n'oubliez jamais de désenclencher, de désarmer le bouton « Apprendre » parce que si vous cliquez sur un autre paramètre, le dernier paramètre en question sera celui qui sera assigné au bouton. Donc ici, j'ai mon bouton Phaser Control. Donc si je joue... Alors je vais enlever mon arpégiateur parce que ça ne m'intéresse pas. On pourrait continuer. Ici, je vais par exemple assigner l'intensité de mon trémolo à mon bouton qui se trouve juste ici. Je clique dessus, il est en bleu. Je clique sur le bouton Apprendre et je clique sur le bouton Intensité et automatiquement, mon paramètre est assigné. Alors ici, pour que ce soit plus parlant, on peut aussi modifier l'intitulé. Donc ici, j'ai trémolo, c'était mon intensité. Je vais mettre INT pour intensité et automatiquement, mon bouton est renommé. On pourra également piloter, entre guillemets, un autre paramètre qui n'est pas celui de l'instrument virtuel. Je vais pouvoir, par exemple, ici, contrôler le potard de mon bus et l'assigner à un bouton non assigné, justement, de mon interface de mon Smart Control. Alors, ici, toujours pareil, je clique sur mon bouton, il est cerclé en bleu, je clique sur Apprendre et je clique sur le petit potard d'envoi et automatiquement, hop, mon bus est assigné à mon potard. Mais j'en entends déjà me dire, c'est bien beau tout ça, mais quand on utilise des plugins tiers, on fait comment? Eh bien dans ce cas de figure, vous allez pouvoir créer et customiser un Smart Control qui lui sera dédié. On va faire un petit exemple. Ici, je vais prendre mon instrument virtuel de chez Arturia, mon Jupiter 8V, et on voit qu'automatiquement, quand j'ai sélectionné ma piste, un Smart Control par défaut a été assigné à mon instrument virtuel. Ici, ce qu'on va faire, eh bien, on va configurer notre Smart Control pour assigner au potard virtuel, ici, certaines fonctions de mon Jupiter 8V. Alors ici, toujours pareil, c'est toujours la même manipulation. On sélectionne notre potard non mappé, non assigné. On voit qu'il est cerclé en bleu. Je clique sur le bouton Apprendre et j'assigne, par exemple, mon LFO à ce bouton. Je fais de même avec le bouton suivant, je clique dessus, je clique sur le bouton Apprendre et par exemple je vais utiliser hop, le mapping de ce bouton-là, etc., etc. Et on voit qu'automatiquement on va pouvoir utiliser notre sonorité en modifiant les paramètres que j'ai assignés à mon Smart Control. Alors, le seul inconvénient qu'on pourrait trouver au Smart Control, c'est de faire la part belle aux possesseurs d'iPad et d'iPhone, puisque cet élément de Smart Control sera particulièrement utile quand on utilisera une tablette ou un smartphone, parce que ça nous permettra d'utiliser nos périphériques iOS comme surface de contrôle, ce qui est très pratique. Mais quand bien même vous n'auriez ni iPad ni iPhone, sachez que vous pourrez assigner les différents éléments de votre Smart Control à des potards et des faders physiques de votre clavier de commande, si tant est que celui-ci en possède au moins quelques-uns pour que vous puissiez manipuler les sonorités de votre instrument virtuel. Alors ici, pour assigner ce potard virtuel à un potard physique de mon clavier, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le bouton Apprendre de l'onglet Assignation externe qui correspond
à mon périphérique MIDI, en l'occurrence mon clavier de commande. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner ici le potard qui a été assigné à mon LFO. Je clique ici sur apprendre et je fais tourner mon potard de clavier de commande et on voit qu'automatiquement, quand je tourne le bouton de mon clavier de commande, eh bien mon potard virtuel tourne. Je clique sur le bouton apprendre pour le désarmer, c'est très important. Et là, quand je vais jouer de mon instrument virtuel, eh bien vous allez voir que quand je vais tourner le potard physique de mon clavier, eh bien mon paramètre de LFO va être modifié. Alors là, l'exemple n'est pas ultra parlant, mais en imaginant que vous passiez un petit peu de temps à créer votre propre smart control, vous allez pouvoir assigner différents éléments, les éléments qui pour vous seront les plus importants, et ainsi vous créez une palette de potards qui vous permettra de gagner du temps. Alors, petit détail important, vous allez constater que dans le menu déroulant, dans le sous-menu du mappage de paramètres, vous allez pouvoir aussi assigner une plage minimum et une plage maximale à votre potard, ce qui peut être intéressant. Par exemple, dire ici, bien, le paramètre minimum de mon potard va être à 30% et mon paramètre maximum à 100%. Alors ici, bien évidemment, c'est pas exprimé en pourcentage, donc je vais me mettre par exemple à 0,5 et on va voir que automatiquement ici le paramètre minimum de mon potard sera à 0,5, c'est-à-dire que le minimum ne sera pas 0, ce sera 0,5 et le maximum sera fixé à mon maximum de mon potard, c'est-à-dire on voit d'ailleurs que en descendant, si je descends au minimum, je suis bien à 0,5. Vous pourrez aussi inverser la course du potard, c'est-à-dire avoir le minimum à droite et le maximum à gauche. Enfin, vous allez avoir quand même pas mal de petits réglages comme ça qui vont vous permettre de peaufiner un petit peu aux petits oignons votre interface, ce qui vous permettra d'avoir quelque chose de plus personnalisé. Alors voilà pour les smart controls. Je ne suis pas rentré trop dans le détail pour que ce soit relativement simple à comprendre, mais c'est une fonctionnalité que je vous encourage à utiliser puisqu'une fois que vous y aurez goûté, eh bien, vous ne pourrez plus vous en passer. J'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.